le quotidien présent consacre un hors-série à la musique et s'interroge sur son rôle. Qu'est-ce que la musique? À quoi sert la musique? Quel rôle elle a dans notre société? Quel rapport elle entretient avec la politique? Qui peut se passer de musique? La musique a envahi notre environnement. Sauf que l'on écoute le plus souvent de la musique pour le plaisir sans se poser la question de pourquoi nous l'écoutons. Et encore moins de savoir pourquoi nous l'avons sélectionnée. C'est d'autant plus important que nous n'écoutons essentiellement que des musiques mortes, c'est-à-dire figées dans l'enregistrement. Avant l'enregistrement, il n'y a guère plus d'un siècle, pour écouter de la musique, il fallait en jouer, chanter ou payer des musiciens. Ceci pour mesurer l'opportunité extraordinaire de notre époque et le changement radical apporté par la technologie. Nous pouvons entendre des enregistrements de compositions du passé comme des musiques de toute la planète. Si la musique est un outil de séduction, elle est d'abord un outil de lien social. Selon Aristote, l'homme est un animal social. Il doit donc établir des règles et s'y conformer pour vivre en société. Or, la musique participe de l'harmonisation des individus d'une même société. Ainsi, la musique rend compte de l'état des sociétés. Jacques Chaillet disait que la chanson est le plus fidèle reflet de l'âme d'un siècle. Dans ce sens, ce que l'on écoute ou ce que l'on nous fait entendre revêt une importance particulière. Ce numéro de présent veut donc montrer que la musique est un enjeu culturel. La civilisation européenne est la seule à avoir conçu l'écriture musicale. Sans l'écriture, pas d'orchestre ni de bibliothèque des compositeurs passés, expliquant ainsi le pouvoir de séduction de leurs œuvres sur la planète entière. Musiciens, artistes, historiens, enseignants, journalistes, politiques, les personnalités et les compétences réunies dans ce numéro mettent en lumière un conflit se déroulant à nos oreilles mais rarement analysé. Sans œillères, il aborde différents courants musicaux, anciens et actuels, afin que les amateurs de musique ne finissent pas comme les enfants de la légende du joueur de pipeau de Hameln. Tout d'abord, la musique est-elle une source de plaisir ou une réalité supérieure? Benoît Ness, professeur émérite de lettres à l'université de Strasbourg, intervenant au Centre d'études et de prospective sur la science, montre comment la musique est la révélatrice d'une civilisation, comment elle apparaît comme le critère sûr de la qualité d'une société. En ce sens, il distingue comment la perte de la beauté, de l'harmonie dans la musique est le frère jumeau de l'apostasie générale du monde moderne. La parole est ensuite donnée à Patrick Banken, président d'Una Voce. Il porte l'attention sur les grandes étapes du chant grégorien, source de toute la musique de notre civilisation européenne. Il explique dans quel creuset il a été élaboré tout au long du Moyen-Âge, au carrefour des cultures européennes et antiques, pour devenir le plus riche répertoire musical religieux de l'histoire. Jean Fournet, d'Una Voce, donne la vocation du chant grégorien et tout d'abord son usage exclusivement religieux, citant Don Lefebvre. Ce chant est si proprement sacré qu'il est impossible de le plier à un usage profane. La Révolution française a opéré une rupture radicale dans la pratique musicale. Se référant aux travaux de Nicolaus Harnoncourt, David Gattegno met en évidence une exploitation citoyenne de la musique. Waterloo marque la victoire des armées alliées financées et conduites par les Britanniques, c'est bien connu. L'affrontement entre les peuples n'est pas seulement guerrier. Ainsi, l'adoption par l'armée française de l'orchestre de plein air proposé par Saxe en 1845. Le musicologue Thierry Bouzard montre que cet événement constitue une véritable revanche culturelle sur la défaite militaire par son rayonnement planétaire. Chroniqueur de la musique chez notre confrère Politique Magazine, Damien Top présente l'aventure de la Schola Cantorum, voulue comme une alternative au Conservatoire de Paris. D'abord conçue pour la restauration de la musique liturgique, sa pédagogie originale en fit un éveilleur de la conscience musicale nationale. Il revient à un ancien directeur d'école de musique de proposer un état de l'enseignement musical en France. Dans ce domaine où les chiffres sont aussi rares que les analyses, son étude n'en est que plus instructive. Plus largement enseignée et subventionnée qu'elle n'est écoutée, la musique dite contemporaine a ses adeptes, assez rares, il est vrai. Jacques Viret, musicologue et universitaire, pose la question de savoir si elle n'est pas arrivée en phase terminale. André Murawski, conseiller régional des Hauts-de-France, se penche sur l'évolution du répertoire musical officiel. Moyen d'expression du pouvoir, il envoie donc un message qui nécessite d'être pris en compte. Rémi Tremblay, correspondant de Présent au Canada, fait un portrait des répertoires musicaux québécois.
Attachés à leur culture, les habitants de la Nouvelle-France ont entretenu un véritable conservatoire des anciens répertoires, tout en accueillant des productions plus récentes. Alain Sanders, journaliste à présent et président de la Country Music Attitude, brosse un portrait de la country music, la musique identitaire du peuple américain. Présent traite le rock en expliquant comment ce nouveau genre musical a opéré une rupture au plus profond de la société. Il aborde aussi un aspect moins médiatisé, quand le rock devient réactionnaire. Devenu la musique des boomers, il est maintenant submergé par le rap qui opère un véritable remplacement musical. La branche française de Blood and Honor a été dissoute. Les brigands ont été convoqués à l'Assemblée nationale, pendant qu'en Ukraine, les groupes NSBM, National Socialist Black Metal, interdits dans le reste de l'Europe, peuvent participer à un festival soutenu par le gouvernement. Cette singularité nécessitait un coup de projecteur. Le Riff a tenu un véritable front musical dans les années 90. Pilier de ce courant, le groupe In Memoriam est resitué dans le contexte de cet affrontement culturel qui lui a valu un plasticage, une alerte à la bombe et les dénonciations systématiques des antifas pour ses concerts. Ce front culturel est aussi tenu par le groupe Fraction. Son fondateur, Fabrice Robert, est aussi le fondateur des Identitaires. Il répond aux questions de présent sur le rôle de la chanson dans la politique d'aujourd'hui. Ce numéro de présent est original. Original parce que la musique est rarement traitée dans la droite nationale. À vous de vous le procurer.